Donc, avant de transférer les feuilles d'événements, ça serait le temps de faire un peu de ménage encore une fois. Ici, on a quand même quelque chose de propre, mais les commentaires, je crois que c'est pas suffisant. On commence à avoir beaucoup de code pour seulement les commentaires, donc je pense que c'est mieux de juste des groupes. Dans le groupe, on peut avoir un groupe qui est héros. On pourrait avoir héros animation par exemple. Ou toutes les animations des héros, si on en a plusieurs. Pensez à un platformer où on saute, on attaque, on a plusieurs sortes d'animations. Là, on mettrait tout ça dans animation héros. Et que je vais essayer de mettre ça dedans, comme ça. Donc ça, c'est héros animation. On a héros destruction, ça a un rapport avec les héros aussi, fait qu'on va créer un autre groupe. Ajouter un groupe. Héros destruction. Donc on prend tout ça, comme ça, et on va amener ça dans héros destruction. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a héros ici qui est à la création. Donc on peut s'en créer un autre groupe. Ici, je fais juste cliquer à droite, en bas complètement, ajouter un groupe. Héros création. Comme ça. On met ça ici. Donc ça, maintenant, on a tous les héros. Tous les trucs du héros sont ici. Ensuite, on peut continuer avec les ennemis. Donc, ennemis. Pour faire ce cours, on va juste en créer un ennemi. On va tout mettre dedans. Je ne vais pas prendre trop de temps là-dessus. Vous avez compris le principe, je pense. En général, plus on a de groupes, mieux c'est. Parce qu'on peut contrôler vraiment. Même qu'en général, ce serait probablement pas une mauvaise idée que animation soit séparée. Parce que peut-être qu'on a une animation, exemple, de marche, puis une animation de saut. On peut dire, quand que on saute, on, 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 euh, on désactive l'animation de marche. Donc, ou quand on tire, on désactive l'animation de marche. Ça veut dire que quand que le héros tire, il ne pourra pas bouger, il ne pourra pas avancer. Donc, c'est tout le temps une bonne idée d'avoir beaucoup de groupes. Et on a le score ici. On va faire un autre pour le score. Donc, le score. Dans lequel on va mettre le score. Puis vous voyez que ça fait beaucoup plus propre parce qu'on peut fermer les trucs qu'on n'a pas besoin. Tous les ennemis sont ici. Destruction ici. Par contre, ici, vous voyez que c'est la feuille d'événement 1. Ce qu'on voudrait faire, en fait, c'est pas avoir une feuille d'événement par scène, c'est plutôt avoir des feuilles d'événement par thème. Donc, par exemple, on pourrait faire la première feuille d'événement, l'appeler héros. Puis dans cette feuille d'événement-là, on garde tout ce qui est héros. Dans la feuille d'événement 2, on renomme ça ennemi. Puis dans cette feuille-là, c'est là-dedans qu'on couperait ça ici, on irait dans celle des ennemis, ici, puis on copierait ça là-dedans. Puis on pourrait en faire une troisième avec tout ce qui est score, par exemple. Et là, on irait dans la héros ici, on couperait score, on mettrait ça dans score. Par contre, ce que ça fait en sorte que la scène 1 ici, il faut elle ait accès à tout ça, à ennemi, héros et score. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une nouvelle feuille d'événement. Et on peut la renommer scène. Et on va appliquer ça à cette scène-là. Et dans cette scène-là, on peut inclure d'autres feuilles. Donc on va dire, ok, on veut avoir le héros, on veut avoir l'ennemi, et on veut avoir le score. Attendez, le score, you. Le score. Et maintenant, dans celle-là, c'est là qu'on ferait les choses spéciales. Donc dans la scène 1, si dans la scène 1, on sait que si... attends, je crois en fait que je l'ai pas effacé. Ça serait dans... Où c'est que j'ai mis ça? Je me suis probablement trompé. Puis je l'ai gardé dans ennemi jaune parce que j'ai pas fait.
C'est ici, oui. Ça, c'est pas ennemi jaune, évidemment. Vous voyez voir que c'est le score pour aller à la scène 2. Donc, on va effacer ça. Et ça, c'est unique à la scène 1. Donc, on va dans la scène ici. Et on copie, on colle ça ici. Ça, c'est unique à la scène 1. C'est que quand on fait score 500, on va à la scène 2. Donc, ça, c'est la scène 1. La scène 1, on va avoir besoin des héros, des ennemis et du score. Et on a ça. Dans la scène 2, on va probablement avoir besoin des héros, des ennemis et du score. Mais ça va être différent. Ça veut pas dire qu'on va avoir un score de 2000 qu'on va aller à la scène 3. Ou quelque chose comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on fait généralement. On fait une feuille d'événement par thème qu'on inclut dans la feuille d'événement de la scène. Là, évidemment, dans la scène 2, dans la scène 2, on peut voir que, si on clique scène 2, que c'est la feuille d'événement ennemi. Ça non plus, c'est pas bon. Donc, on va se faire une nouvelle feuille d'événement. On va appeler scène 2. Dans laquelle on va encore une fois inclure les ennemis, les héros et le score. Bon, mon programme est en train de planter, mais j'avais pas mal fini la vidéo. Donc, vous savez, on a inclus le score. Et avec ça, on a accès à tout ce qu'on a besoin pour la scène 1 et la scène 2 et ça va fonctionner. Donc, dans la prochaine vidéo, on va parler d'autres trucs qu'on peut ajouter pour le projet pour le rendre encore plus intéressant.